Passons maintenant au corrigé du sujet d'examen de la session normale 2020. Dans la première question, on se donne dans C l'équation E du second degré, z carré moins 2 fois la somme de racine de 2 plus racine de 6 fois z plus 16 égale 0. Dans le petit a, on a une vérification d'un calcul de discriminant. Effectivement, on a delta égale le carré de moins 2 multiplié par racine de 2 plus racine de 6, moins 4 fois 16. On développe la base du carré et on utilise l'identité remarquable d'une somme au carré. On a donc delta égale 4 multiplié par 2 plus 2 fois la racine de 12 plus 6, moins 4 fois 16. On factorise par moins 4. Et donc, on a delta égale moins 4 multiplié par moins 2 racine de 12 plus 8. Et en dirigeant les calculs vers le résultat demandé, on peut remarquer que 8 s'écrit comme somme de racine de 2 au carré et racine de 6 au carré. Ce qui termine de voir que delta égale moins 4 que multiplie racine de 6 moins racine de 2 au carré. Ce qu'il fallait vérifier. On peut aussi calculer delta d'un côté et développer le résultat demandé d'un autre côté et comparer les deux résultats. Dans le petit b, on demande de déduire les solutions de l'équation E. Effectivement, on a deux solutions complexes conjuguées, car on a trouvé delta égale à un nombre négatif. Z1 égale 2 multiplié par racine de 2 plus racine de 6 plus 2 fois la racine de 6 moins racine de 2i, le tout sur 2. En simplifiant par 2, on trouve Z1 égale racine de 2 plus racine de 6 plus racine de 6 moins racine de 2 facteur de i. Z2 est le conjugué de Z1. Dans la deuxième question, on propose les trois nombres complexes petit a, petit b et petit c donnés. Dans le petit a, on demande de vérifier que b que multiplie c bar, le conjugué de c, est égal à a. Et on déduire que AC égale 4B. En effet, on a B multiplié par C bar égale 1 plus I racine de 3, multiplié par la racine de 2 moins I racine de 2. Ceci donne racine de 2 plus racine de 6 plus I facteur de racine de 6 moins racine de 2, ce qui donne le petit a. De plus, on a AC, on multiplie A par C, et d'après la relation précédente, ceci est égal B multiplié par C bar multiplié par C, ce qui donne B multiplié par le module de C au carré, c'est-à-dire B facteur de 2 plus 2 égale à 4B. Dans le petit b, on demande d'écrire B et C sous forme trigonométrique. En effet, b égale 2 multiplié par 1 demi plus i racine de 3 demi. On a factorisé par 2 parce que le module de b est égal à 2. Ceci est égal 2 cos de pi sur 3 plus i sin de pi sur 3, ce qui donne une forme trigonométrique du nombre complexe b. De même, c égale 2 que multiplie racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 égale 2 cos de pi sur 4 plus i sin de pi sur 4. Dans le petit c, nous allons déduire une forme trigonométrique de a. En effet, on a a égale bc bar, donc argument de a est congru à argument de b plus argument de c bar modulo de pi, ce qui donne
argument de b moins argument de c modulo de pi. Comme argument de b est congru à pi sur 3 et argument de c congru à pi sur 4, on trouve que argument de a est congru à pi sur 3 moins pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 12, modulo de pi. De plus, le module de a égale le produit des modules de b et de c bar, c'est-à-dire le produit du module de b et du module de c. Ceci égale à 2 fois 2 égale 4, ce qui donne le résultat demandé. Remarque importante, une autre méthode de calcul. On a b égale 2 exponentielle i pi sur 3. On a déjà trouvé une forme trigonométrique de b. De même, c égale 2 exponentielle i pi sur 4. Et on a a égale b multiplié par c bar, c'est-à-dire 4 exponentielle i pi sur 3, multiplié par exponentielle i pi sur 4 bar, le conjugué. Ceci est égal 4 exponentielle i pi sur 3 multiplié par exponentielle moins i pi sur 4, car le conjugué de exponentielle i pi sur 4, c'est exponentielle moins i pi sur 4. Ceci donne 4 exponentielle i facteur de pi sur 3 moins pi sur 4, ce qui donne 4 exponentielle i pi sur 12, ce qui donne le résultat avec un calcul direct. La question petit 3, on se place dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OUV et on considère les points B, C et D d'affixe respective B, C et D qui est égal à A à la puissance 4. On considère la rotation R de centre O et d'angle pi sur 12 et cette rotation associe à tout point M d'affixe Z le point M' d'affixe Z'. Dans le petit a, on demande l'expression complexe de la rotation R. En effet, l'expression de R s'écrit d'après le cours Z'-0 égale exponentielle i pi sur 12 multiplié par Z moins 0, soit Z' égale exponentielle i pi sur 12 Z. Ceci est égal à 1 quart AZ, car on a vu que A égale 4 exponentielle i pi sur 12. Dans le petit b, on demande l'image du point C par la rotation R. Il suffit donc de remplacer petit z par petit c dans l'expression complexe précédente. On a 1 quart AC, c'est-à-dire on a remplacé petit z par c. Ceci est égal à 1 quart que multiplie 4b. D'après la question, deuxièmement, petit a. On a vu déjà que AC est égal à 4b. Ceci donne b, qui est l'affixe du point grand B. Et ceci veut dire que l'image de C par la rotation R est le point B. Dans le petit c, on demande la nature du triangle OBC, en remarquant que B sur C égale exponentielle I pi sur 12. On a le module de B sur C est égal à 1, ce qui donne le module de B est égal au module de C, et ceci se traduit géométriquement par OB égale OC. Donc le triangle OBC est isocèle. Remarque importante. En remarquant les angles, on ne peut rien dire de plus à propos du triangle OBC, car l'angle en haut, OCOB, est congru à pi sur 12 modulo 2pi. Les autres angles sont congrus à 11 pi sur 12 modulo pi. Dans le petit d, on demande de montrer que a à la puissance 4 égale 128b et de déduire la linéarité des points OB et D. En effet, on a a à la puissance 4 égale 4 exponentielle i pi sur 12, le tout à la puissance 4, ce qui donne 256 exponentielle i pi sur 3. Et ceci donne 128b, car on a vu que 2 fois
exponentielle I pi sur 3 égale B. Pour la déduction, il suffit de remarquer que A à la puissance 4 est la fixe du point D, d'après les données, et d'écrire A à la puissance 4 sur B égale 128, qui est un nombre réel. Ce qui s'écrit petit d sur B appartient à R, donc les points O, B et D sont alignés.